Cette semaine, Le Pèlerin consacre sa une à l'actualité internationale. À la suite de l'offensive israélienne contre l'Iran et des frappes américaines contre les sites nucléaires de ce pays, les interrogations se pressent. Faut-il avoir peur d'une conflagration générale, pour reprendre les mots du pape Léon? Les Européens souffrent-ils de leur position ambiguë? Où en est le programme iranien nucléaire? Faut-il craindre un retour du terrorisme international? Ces questions comptent au nombre de celles qui font l'objet d'une analyse dans notre séquence actu, la semaine du pèlerin. Tandis que la guerre gagne du terrain au Proche et au Moyen-Orient, l'année 2025 marque les 30 ans des accords de Dayton qui ont mis fin à la guerre en Bosnie. Notre envoyé spécial est allé sur place à la rencontre des ennemis d'hier. Entre eux, la cohabitation pacifique est un pari de tous les jours. Les témoins racontent un processus lent, imparfait, mais possible. Au sommaire de ce numéro, ne manquez pas non plus la rencontre avec l'évêque de Gap-en-Brun, Monseigneur Xavier Mal, bousculé par les exilés qu'il rencontre, ceux qui franchissent les Alpes. Bonne lecture et bonne semaine. Bonjour, à la une de Réforme cette semaine, les fortes chaleurs. Je crois qu'on les a tous ressentis du nord au sud du pays cette semaine. Et donc dans notre dossier d'ouverture, nous faisons un tour des initiatives prises par certaines villes pour rendre la vie plus supportable par forte chaleur. Et la végétalisation est une des pistes les plus prisées. Et puis sur un plan plus spirituel, on se demande aussi si le réchauffement climatique n'est pas aussi un appel à changer nos comportements et notre pensée, ce que le Nouveau Testament appelle la métanoïa. Voilà quelques-unes des questions que pose notre dossier cette semaine. À lire aussi cette semaine la guerre entre Israël et l'Iran, où les références religieuses ont été très nombreuses. On sait que Benjamin Netanyahou a baptisé Lion dressé les frappes sur l'Iran, en référence à un verset du livre des Nombres. Il nous a donc semblé intéressant de suivre Antoine Nuis dans une relecture de quelques passages guerriers de la Bible. Voilà, ces articles et toutes les rubriques habituelles sont à retrouver dans Réforme ou sur réforme.net. Bonne semaine. Bonjour, à la une de France catholique cette semaine, la France à Rome. Vous saurez tout sur les lieux français à découvrir, l'église Saint-Louis des Français bien sûr, mais aussi les églises des Bretons, des Lorrains, des Bourguignons, et puis le séminaire français, des lieux de pouvoir aussi, comme la Villa Bonaparte, le siège de l'ambassade de France, et puis des lieux de savoir, comme le Palais Farnèse ou la Villa Médicis pour les artistes. France catholique vous propose donc un grand entretien avec son Excellence, Madame Florence Mangin, qui est l'ambassadrice de France près le Saint-Siège et qui évoque les grands rendez-vous que la France honore à Rome chaque année. Et puis coup de projecteur sur Sainte Pétronie, qui est la protectrice de la France à Rome. Plusieurs grands récits, dont celui sur les relations entre les rois de France et les papes. Ce fut loin d'être un long fleuve tranquille. Et puis beaucoup d'autres articles passionnants dans le récit de la découverte de la tombe de Saint-Pierre sous la basilique Saint-Pierre au Vatican. Un beau numéro spécial à garder précieusement et à emporter à Rome pour l'année sainte. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. À la une de Famille chrétienne, cette semaine, il est question des mensonges, des clichés qui continuent de courir sur l'Église catholique. Il n'est pas rare de devoir répondre à des contre-vérités, par exemple concernant la violence, l'antisémitisme ou encore l'obscurantisme de cette vieille institution, tant les idées reçues continuent à imprégner programmes scolaires et culture collective. Alors Famille chrétienne vous propose des antisèches pour démêler le vrai du faux, car l'Église, forcément, n'est pas non plus exempte de péché. Grand entretien avec Monseigneur Pascal Gollnisch dans nos pages d'actualité. À la veille de son départ, le directeur de l'œuvre d'Orient se confie sur les moments forts de sa mission auprès des chrétiens d'Orient. Il livre une analyse lucide des conflits qui empoisonnent le Moyen-Orient. Quelques 90 prêtres sont ordonnés cette année en France, essentiellement en cette fin du mois de juin. Gros plan alors dans nos pages sur des pasteurs plutôt discrets mais envoyés au cœur du monde, les prêtres de la Mission de France. Nous brossons ainsi le portrait de 3 d'entre eux qui témoignent du Christ avant tout par leur manière d'être, en partageant le travail des hommes et des femmes de leur temps. Bonjour à tous, cette semaine dans La Vie, nous vous parlons de l'eau. Après le scandale des eaux en bouteille, cette question revient avec insistance. Peut-on encore boire de l'eau sans arrière-pensée et quelle eau? Polluants éternels, pesticides, gaz cancérogènes, l'eau en effet est de plus en plus polluée,
menaçant notre santé. Alors, la technologie est-elle la seule solution pour qu'elle demeure potable ? Que font les pouvoirs publics et quelles solutions avons-nous chacun à notre échelle ? Cette semaine, dans La Vie, nous vous parlons aussi des intégristes, les fidèles de la fraternité Saint-Pie X. Cette fraternité qui a rompu avec Rome après le Concile Vatican II est à la croisée des chemins puisqu'elle se prépare à ordonner de nouveaux évêques. Nous vous proposons une enquête très poussée sur cette communauté en marge. Et puis cette semaine aussi, nous faisons le point sur la branche apostolique des Sœurs de Saint-Jean. On la croyait relativement épargnée par le scandale d'abus et de violences sexuelles qui a touché la famille Saint-Jean ces dernières années, mais il n'en est rien. Cette communauté est sous la responsabilité d'un commissaire apostolique depuis 1 an et elle tente de se réformer. Tout cela et bien plus encore est à retrouver en kiosque dans le magazine La Vie, sur notre application mobile et sur notre site internet. Et je précise aussi que La Vie a un compte YouTube, La Vie Média, sur lequel vous retrouvez de grands entretiens. À très bientôt, bonne semaine à tous.